L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce mardi 2 décembre 2025 dans les Pays de Savoie. On commence l'actualité avec le sport et surtout le biathlon. Et oui, le biathlon qui remporte son premier podium, la biathlète, justement, c'est Camille Bened, la Haute-Savoyarde, qui a remporté une troisième place en individuel en cette journée du côté de la Suède, avec cette compétition qui continue encore tout au long de semaine. Donc quand même une belle info pour commencer cette actualité de ce mardi. On continue l'actualité avec les douaniers d'Annecy saisissent de l'héroïne, de la cocaïne et de l'ecstasy au cours d'un banal contrôle. Ça s'est déroulé du côté de la Haute-Savoie, pas très loin. C'est les douaniers d'Annecy justement qui ont contrôlé ce véhicule qui met donc la main sur de l'héroïne et ça s'est déroulé du côté du péage de Véry en Haute-Savoie. On continue avec pourquoi le déménagement des pompiers d'Annecy est retardé de plusieurs mois après un projet qui était prévu en 2025. Le déménagement des sapeurs-pompiers des Romains vers un site provisoire au Carré a été repoussé en 2026. Il doit donc permettre de mener le vaste chantier de reconstruction de la caserne historique du centre-ville d'Annecy. Donc pour l'instant, les pompiers des Romains, donc c'est pas encore, ça devrait se faire en début d'année 2026. On continue l'actualité avec cette entreprise historique qui a laissé sa trace aux quatre coins d'Annecy en Haute-Savoie, fermée en faute de repreneur dans le plus grand silence. L'an dernier, cette entreprise familiale créée en 1949 à Annecy et dont les réalisations sont visibles à travers la ville ont mis la clé sous la porte. Nous avons retrouvé le dernier dirigeant des établissements, Justy et Fils, une grosse entreprise donc de serrurerie générale, ferronnerie également. Voilà donc un très beau portrait que vous pouvez retrouver chez nos confrères de l'essor savoyard. On continue l'actualité avec les municipales 2026 et oui, on en parle de plus en plus, ça approche, notamment du côté de Végifnex. La liste Agir Ensemble brigue la mairie, composée en partie de membres de l'actuelle opposition municipale. La liste Agir Ensemble donc rentre dans la course pour les élections en mars prochain. C'est Philippe Delmener qui sera le représentant de cette liste. On continue l'actualité avec le championnat de France de fondue savoyarde qui va revenir du côté de Périgné. Et pour la deuxième édition, la date a été fixée justement au 14 février 2026, le jour de la Saint-Valentin. Pourquoi pas faire un championnat de fondue le jour de la Saint-Valentin, c'est plutôt assez sympa. Vous préparez vos cathlons et vos pics. Il vous reste encore quelques mois pour peaufiner votre recette. On continue l'actualité avec cette fois-ci cet accident. La circulation totalement a été coupée cet après-midi sur la route départementale 1250 Cluse et Maglan après un accident de la route impliquant plusieurs véhicules qui a bloqué totalement la circulation sur cette route départementale entre Maglan et Cluse durant cet après-midi, ce qui a provoqué également beaucoup de bouchons. On continue avec également du côté d'Ambilly, un conducteur intercepté malgré une annulation de permis positif aux stupéfiants et porteur d'une arme blanche. Ça s'est déroulé du côté de Ambilly en Haute-Savoie. Cet homme de 39 ans originaire d'Annemasse a été interpellé après avoir franchi un feu rouge. Il circulait malgré l'annulation de son permis durant ces dernières semaines. Et puis enfin, on termine l'actualité avec du côté d'Annemasse, en Haute-Savoie, un conducteur intercepté sans permis et sans assurance et refusant les tests de stupéfiants. C'était hier soir, cet automobiliste de 30 ans a été surpris sans permis, sans assurance, également aussi avec un taux d'alcoolémie largement positif par rapport à la norme. L'homme a également refusé de se soumettre au test de dépistage de stupéfiants, entraînant son placement en garde à vue. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce mardi 2 décembre. On va retrouver tous les soirs en direct. Il est tout juste 19h14 pour ceux qui nous suivent en direct. Vous pouvez retrouver toute l'actualité dès demain en replay sur l'ensemble des plateformes de la Place du Village, également sur notre chaîne de télévision, la Place du Village TV, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur YouTube.